commencer par un titre de Julien dans TGO et puis poursuivre avec un titre d'Éric, justement, qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà. Alors, je laisse le présenter le après. titre de Julien, quand même, malgré que je vais quitter le sujet. Ouais, Julien, est-ce que tu pourrais présenter ce titre, justement? Ouais. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de présenter ce qu'on fait. C'est Free Baltimore. C'est ça. Moi, j'avais une question à poser à Julien. Oui. Le bassiste, c'est lui qui fait tous ces sons avec plein de pédales. Non. Enfin, non, la basse, il y a très très peu d'effets dessus. Enfin, c'est assez limité. Après, tous les sons extérieurs sont des samples que j'ai créés. D'accord, c'est pas la basse. Pas Non. la basse. Non. Mais oui, ça, c'est pas toujours facile à distinguer. Après, c'est la magie de la musique, hein. Ok, mais je pense qu'on peut faire des sons comme ça aussi avec une basse. Ah oui, bien. Ah bah, bien sûr, hein, tout est possible, mais si on parle d'un point de vue un peu plus technique, Anthony, donc il utilise des effets assez classiques, hein, disto, overdrive. Là, ça me fait penser à la techno trash. Quand je faisais le DJ dans les campings, un peu Ouais. techno.
Oui. Un petit peu. Et, Ça y est, les soirées techno. donc voilà, pour répondre à la question, donc le morceau 3x4. Donc c'est un morceau. Enfin, le titre fait référence plutôt à la construction, puisque c'est un morceau qui est en 3 temps, en 3/4. En tout cas, le couplet avec le refrain qui est en 4 temps, qui donne ce côté vraiment bien punchy, avec beaucoup de double pédale, avec une approche plutôt métal. Et voilà, le morceau fait partie de notre EP, donc John Doe, qui est notre deuxième EP, qui est sorti l'année dernière, il y a 1 an maintenant. Hein. Et donc voilà, c'est de la musique qui se veut directe et sans concession. Enfin, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude d'écouter, je pense. Et, Oui, dans les techno, ça. et voilà. 3-4, c'est pas courant. C'est vrai que c'est pas courant. Ah, après, Ça se fait pas beaucoup, les mesures en 3-4. J'avais bossé Jimi Hendrix, Manic Depression, voilà, c'est en 3-4. oui, voilà, par exemple. Après, il y en a pas mal, hein, mais c'est voilà, de temps en temps, on a des petites choses comme ça. Là, du coup, l'approche du morceau était un peu plus technique puisqu'on a défini, enfin, j'ai défini puisque j'ai composé tout seul, la structure du morceau avec ce passage en 3/4 et ce passage en 4 temps. Et l'intérêt, c'est de voir comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant et de pertinent pour pas tomber dans les clichés. Donc voilà, enfin, le morceau illustre bien l'EP, je trouve, ce côté très urbain, très urgent, on rentre dedans, il y a pas de concession, c'est brut et direct. Je vais passer rapidement à l'extrait d'un autre morceau, c'est celui du jeune homme qui n'est pas chanceux. Ah, oui. Donc tu vois de quel titre je parle. Ouais, exactement. Lucky Newman, hein, et le remix. Il a l'air d'être un peu plus calme celui-là. Ah, c'est un remix qui est différent du morceau d'origine. Donc du coup, est-ce que tu pourrais le présenter aussi? Je vais pas le passer en entier puisqu'il dure plus de 6 minutes. Donc, ouais. Alors que le morceau d'origine dure 2 fois moins longtemps. Donc le morceau, c'est un remix d'un très très bon ami à moi avec qui j'ai fait de la musique pendant très longtemps. On devait faire un remix pour la version cassette de notre EP, que j'ai là, hein, d'ailleurs, toujours, qui est ici. Donc il y a une version vinyle aussi qui est en bas, que j'ai oublié de monter comme d'habitude. Donc c'était une commande de notre label, donc j'ai demandé à Étienne, mon ami, un copain à moi, de remixer ce morceau. Et voilà, on était très contents du résultat, puisque pour le coup, ça tranchait vraiment avec le morceau d'origine qui est pas du tout comme ça,
qui est très rapide, très violent, qui est avec une ambiance qui a rien à voir avec ça. Donc on était très content pour le coup que le remix soit très différent et apporte une vision autre à ce morceau. Et donc pour la petite histoire, le nom de ce morceau vient d'un manga du même nom que j'apprécie beaucoup. Donc qui parle des émeutes étudiants qu'il y a eu à Tokyo en 1968. Donc il y a un manga que je conseille vraiment de lire. C'est en 2 tomes et c'est très 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 bien. Ok, et puis donc, du coup, on va écouter aussi 2 titres d'Eric pour débuter. Ah bah, Oui, justement, faut quand même préciser quand même que moi je fais quand même un style complètement différent. Hein. Moi je suis un peu dans la plus pop tradition rock. de faire de la pop, voilà, de la pop rock française, bien française. Bah, c'est bien aussi, il y a pas de problème avec ça, hein. Non, mais Je suis pas voilà, hermétique, hein. mais quand je faisais le DJ, je passais des musiques qui ressemblaient un peu à tes musiques. Je dis des trucs industriels, techno trash industriel. Ça passe bien dans les soirées techno. Dans Ah les oui, bons Bah, rap. justement, complètement. on va passer un titre qui évoque ta passion pour Jimi Hendrix. C'est instrumental Jimi d'ailleurs. H. Ouais. C'est instrumental. Bah, est-ce que tu pourrais le présenter avant qu'on enchaîne par les 2 autres, Cité de la nuit et La Rage? T'as coupé le morceau, il fait moins de 3 minutes, tu aurais pu le laisser parce qu'après il y avait de la fuzz et je mettais un effet fuzz avec un guitare Désolé. solo qui évoquait vraiment Hendrix. Ça évoquait vraiment Hendrix parce qu'il y avait de la guitare fuzz. Après. Et au début, ça fait plus années 80. Mais en fait, je cherche pas à imiter Hendrix là. Hein. C'est vraiment juste un hommage à Jimi Hendrix. Mais avec la guitare fuzz à la fin, il y avait un clin d'œil. Dommage. Voilà. Mais le son est très Désolé. bon en tout cas. Pour une fois, le son n'est pas Merci. synthétique, il est très bon. Voilà, ça change un peu de. On a profité de l'été pour améliorer des choses, justement. Donc, voilà, donc il n'y a pas d'histoire particulière. C'est un titre que j'avais commencé dans les années 80. En fait, dans les années 90, je l'ai continué. Et puis finalement, j'ai préféré le laisser instrumental. J'ai trouvé qu'il y avait une jolie mélodie. Si j'avais à le refaire, je ne mettrais pas d'harmonica. Au départ, il y avait ou du sifflet ou du clavier. Il y avait un sifflet ou un clavier, mais il n'y avait pas d'harmonica. Parce que finalement, l'harmonica, il est un peu raté par rapport à ce que ça devrait être. Mais sinon, la mélodie est très jolie. Est-ce que tu pourrais présenter Cité de la nuit que l'on réécoutait, justement? Oui, ben là, on retrouve bien les influences hendrixiennes aussi et téléphoner aussi, parce que j'aime bien le groupe Téléphone. Et surtout ma vie personnelle, puisque c'est un texte qui évoque la période où j'étais à Paris, où je fréquentais le Rex Club on va dire de minuit jusqu'à 5 h du matin, avec des soirées de pogo. Ah, c'était toi! Ouais. Avec des punks, des skinheads, voilà, toute la cour des miracles parisienne qui fréquentait aussi les halles et les compagnies. Là, voilà. Mais c'était très sympa.
Finalement, ça faisait peur les premières fois que j'ai débarqué en tant que petit monégasque qui débarque là-bas. Ça me faisait un peu peur de voir tous ces gens. Et après, quand j'ai commencé à danser avec eux, finalement, je me suis intégré très vite dans la faune générale. Et on prenait le premier métro quand la boîte a finissait. Voilà, j'ai fait ça pendant un bon mois et j'ai perdu 7 kilos. Donc ça m'a fait du bien. Ah ouais. C'est un bon exercice physique. Sans faire aucun régime. Alors, donc Cité de la nuit, justement. Quoi? C'est pas Cité de la nuit, c'est une autre chanson qui s'appelle Soupir aux étoiles. Moi, le titre que j'ai reçu, il est nommé Cité de la nuit. Celui qu'elle m'a envoyé. C'est ma fille qui s'est trompée. C'est une chanson érotique, elle est bien aussi. Hein. C'est une chanson érotique très, très hendrixienne. Très hendrixienne. Oui, bah c'est là qu'il faudrait qu'on a écouté la bande-son tout à l'heure, c'est un peu trash. Un peu. Voilà, ça s'appelle Soupir aux étoiles. C'est une chanson un peu érotique que j'avais fait avec mon pote. D'accord. Je m'approche de ton corps étendu, qu'un simple rayon d'étoile illumine. Et comme si tu tombais des nues, à mon tour je m'imagine en train de caresser ton corps. Je pose ma tête contre tes seins et là, tendrement, tu mords sous la caresse de mes mains. Sous mon corps tu frémis, inquiète ou ravie. Tu pousses un cri, inquiète ou ravie. Ma langue fouille ton ventre et tu me serres plus fort. Lentement tu m'ouvres ton antre et tes yeux ont une couleur or. Mon corps pénètre ton voile et dans le silence de la nuit, tu soupires aux étoiles. Tu soupires aux étoiles. Tu soupires aux étoiles. Mon corps pénètre ton voile. Tu pousses un cri, inquiète ou ravie. Sous mon corps tu frémis, inquiète ou ravie. Voilà. Et là, pareil, tu m'as coupé mon solo juste après. Il y avait un super solo hendrixien juste derrière. Et pour un guitariste, moi, je suis guitariste soliste, donc si tu me coupes mes solos, c'est comme si tu écoutes du Steve Ray Vaughan et que tu coupes. Alors, Soupir aux étoiles, ok. Bon, la chanson est bien en tout cas. Et puis donc, la rage, j'aime bien l'enregistrement que j'ai fait à l'époque. C'est une chanson que j'ai enregistrée il y a quelques années, mais je trouve qu'il y a un son la ligne de basse. J'aime beaucoup la ligne de basse dans ce morceau. Et puis aussi l'effet phasing sur la rythmique de guitare. Il y avait des trucs bien rétro, bien vintage, mais ça sonnait bien avec la chanson. Je précise que le texte, c'est mon pote Patrice Boulay qui a écrit le texte et moi j'ai fait la musique. C'est un pote à moi qui avait fait la pochette de mes disques. Il fait régulièrement mes pochettes de disques. Il fait de la bande dessinée et il est le même chanteur. Ouais. T'as encore d'autres choses à passer? Oui, la rage. Ah, j'espère que c'est la bonne chanson. Voici le monde imaginaire de mon esprit qui quitte la terre. J'éteins ma lampe de chevet
et je m'enfuis sous mes duvets. Voilà, tu craques, tu me souris, je te regarde et je pâlis. Nos lèvres rouges se rapprochent, s'effleurent et se reprochent. La rage m'ensorcelle. La rage et ma peine. Je me promène dans l'astral, je marche et je rêve de toi. Je m'émerveille pour toi Pascal, je marche et tu n'aimes que moi. Je rêve de toi, toi. La rage m'ensorcelle. La rage et ma peine. Voici le monde imaginaire de mon esprit qui quitte la terre. C'est le bonheur dans mon malheur. Les minutes passent, la nuit m'enlace. La rage m'ensorcelle. La rage et ma peine. Je rêve de toi, je rêve de toi, ah, je rêve de toi, je rêve de toi, ah, je rêve de toi, toi. La rage m'ensorcelle, la rage et ma peine. La rage m'ensorcelle. Voilà, et donc pourquoi la rage? Mais par rapport à quoi? Par rapport à j'avais les boules, voilà, je venais de me faire larguer par une gonzesse. Et d'ailleurs, ma sœur aussi a écrit une partie du texte, on l'a écrit ensemble le texte, hein. On l'a écrit à deux. Et elle avait des soucis avec son mec, moi j'avais des soucis avec ma gonzesse. Voilà, donc on était. On s'emmerdait et on était énervés tous les deux. Voilà. Et finalement, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Mais il y a des passages justement un peu calmes où il y a des ponts. Je me promène dans l'astral et je pense et je rêve de toi. Là, on est encore heureux. Et puis après, de nouveau, on est dans la réalité. Et là, on s'aperçoit que. Voilà, et on est enragé. Et cerise sur le gâteau, à la fin, quand je fais ma petite mélodie, la chose d'interdit, je la joue avec les dents comme Jimi Hendrix. Voilà. Petit clin d'œil à Jimi Hendrix. Bravo.
y a un côté visuel aussi quand je fais le spectacle. En parlant visuel, on va accueillir Mehdi, Gary, qui est arrivé. Et toi, juste avant, Julien, quels sont vos projets pour tes géos pour les semaines et les mois à venir, pour la rentrée? Et ben là, pour l'instant, on est en phase de fin de composition. Donc on a écrit un nouvel EP qu'on devrait enregistrer normalement début 2026, avec une sortie dans un an, donc septembre 2026, si tout va bien. Donc pas trop de concerts, vraiment compo, puis studio. Voilà pour les nouvelles, pour l'instant. Bonjour. Et donc toi, Mehdi, bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. Oui. Ouais, moi, je vais devoir y aller, je vais vous laisser. Un dernier mot pour conclure. Et bonne émission à tout le monde. Puis c'est toujours super sympa de venir. Donc bon courage à tout le monde, à bientôt. Salut. À bientôt, Julien, salut. Julien.